C'est l'histoire d'une mal-aimée qui signe son grand retour. Alors, on va s'installer ici. Je vais sortir le saladier. Très bien. En cuisine, Mathilde, 35 ans, et ses 2 filles, Luna et Héloïse, préparent le dessert avec un ingrédient pour le moins surprenant. Alors, on va rajouter après les lentilles. Un gâteau aux lentilles. Un mariage inattendu qui aiguise les papilles. Les lentilles, c'est effectivement rare qu'on les mange avec du sucre, mais c'est ce qui fait aussi que c'est original et que c'est rigolo. Et les lentilles, elles ont plein de vitamines. Alors, il y a quelques vitamines, il y a des minéraux aussi. Oui, des minéraux. Une fois cuites, les lentilles remplacent la farine dans une préparation sucrée. Et elles ont d'autres atouts méconnus. Héloïse. Rien ne se perd dans les lentilles. Vous pouvez aussi utiliser le jus de cuisson pour les monter en neige, pour remplacer les œufs dans une recette de gâteau. En gâteau, mais aussi en salade ou en plat chaud. Cette passionnée de cuisine accommode ce légume sec à toutes les sauces. Depuis quelques années, il a envahi ses placards. J'aime bien les lentilles beluga, que sont noires et je trouve qu'il y a un petit goût différent, plus fin en fait, je trouve. En tout cas, mes filles, elles préfèrent les beluga. Les lentilles vertes, on va essayer plutôt pour faire un plat d'hiver, pourquoi pas avec du poisson, des saucisses en plus. Les lentilles noires, j'utilise plus en salade l'été. J'ai aussi des lentilles corail que j'utilise vraiment très régulièrement parce qu'elles sont très faciles à cuire. Il suffit juste de 10 minutes. Au niveau de la couleur aussi, les filles adorent. Oubliez les lentilles comme simple accompagnement, Mathilde les utilise comme plat principal. De 10-15 minutes, ça sera prêt. Car cette légumineuse, riche en protéines, est un bon substitut à la viande. Comme un quart des Français, elle et son mari sont devenus flexitariens. On consomme moins de viande dans notre famille depuis 4-5 ans. C'est un choix en fait pour préférer des protéines animales de meilleure qualité qui coûtent un peu plus cher. Et ça veut dire que le soir, on a choisi de faire des plats plutôt végétariens. Voilà le bon gâteau. Moi, j'en veux. C'est trop bon. Je peux encore en avoir. Un petit bout. Tombées dans l'oubli dans les années 70, les petites graines séduisent une nouvelle génération de consommateurs, attirés par leur qualité nutritive. 25% de protéines, mais aussi des fibres, du fer et des minéraux comme le magnésium. Peu calorique, elle est sans gluten et peut se conserver plusieurs mois, voire des années, sans perdre ses vertus. Un super aliment qui est même promu en 2017 par l'ANSES. L'Agence de santé a mis les légumineuses au cœur de ses nouvelles recommandations alimentaires. Ce que disent les recommandations de l'ANSES, c'est effectivement d'intégrer plus de légumes secs dans notre alimentation au quotidien et sur une semaine. Globalement, on consomme beaucoup trop de viande, beaucoup trop de protéines animales, notamment les plus jeunes, les enfants. L'excès de protéines animales contribue à une augmentation des apports en graisse et notamment une augmentation des apports en cholestérol. Donc quand vous pouvez diversifier ces apports en protéines et en intégrant par exemple des légumes secs, notamment des lentilles, vous diversifiez beaucoup mieux vos apports en protéines. Seul problème, les lentilles n'apportent pas la même qualité de protéines que la viande. Pour obtenir l'équivalent nutritionnel d'un steak, il faut ajouter des céréales, comme le riz, afin d'éviter les carences. Les protéines végétales sont déficientes en un acide aminé essentiel.
Un acide aminé essentiel pour les légumes secs, c'est la méthionine qui est absente. En ce qui concerne les produits céréaliers, c'est plutôt la lysine. Et donc, quand vous associez les deux, vous allez avoir une qualité protéique équivalente à celle des protéines animales. Manger des lentilles, c'est aussi bon pour la planète. Si on compare 1 kg de légumineuses et 1 kg de bœuf, pour produire des lentilles, il faut 50 litres d'eau. 13 000 pour la viande, c'est 260 fois plus. Les lentilles, c'est aussi 10 fois moins de surface agricole que les protéines animales. Le tout pour une empreinte carbone plus faible. Une vache produit 90 fois plus de gaz à effet de serre qu'un légume sec. La lentille aurait tout de l'aliment parfait. Un retour en grâce sur lequel mise désormais toute une filière de production. Les super légumes secs. Certains les prennent pour de vrais durs à cuire. On les dit aussi lourds, voire indigestes, alors qu'il suffit de les tremper pour les attendrir. Et se fiez pas à leurs petites... Cette campagne de publicité ludique vise à séduire un public plus jeune. Avec cette opération marketing, la filière française compte tirer profit de ce marché florissant de 80 millions d'euros. Et ils reviennent au goût du jour. Les super légumes secs, ils nous veulent du bien. Le Puy-en-Velay, au cœur de l'Auvergne. Sur ces terres volcaniques, pousse une variété unique au monde, la plus célèbre de France, la lentille verte du Puy. Ici, on cultive des lentilles depuis très longtemps. Moi, je cultive des lentilles depuis que je suis installé, donc depuis 70, 75, chose que mon père faisait avant moi et que j'essaie de faire perdurer. Emmanuel de Vérac cultive une vingtaine d'hectares de lentilles du Puy. Une AOP, appellation d'origine protégée. Donc ces lentilles, elles font des toutes petites fleurs bleues qui donnent naissance à une gousse dans laquelle on trouve 1 à 2 lentilles. Cette couleur verte, c'est vraiment typique de la lentille verte du Puy. Dissimulée dans les herbes hautes, on la distingue à peine. Une petite plante séchée par le soleil qui a de quoi surprendre. La lentille a une grande particularité. Elle n'a pas besoin d'avoir des engrais chimiques pour pouvoir se développer. Car cette plante cache un étonnant secret. Ses racines. Lorsque les bactéries présentes dans le sol sont au contact de la plante, elles fabriquent des nodules, ces petites boules sur les racines. Des nodules qui permettent de fixer l'azote de l'air et de le restituer à la plante. Un engrais naturel en quelque sorte. C'est un produit qui est bon pour l'environnement, bien sûr, et qui est bon pour nous parce que ça nous permet de faire des économies en engrais, tout simplement. Mais la demoiselle n'a pas que des avantages. Elle est difficile à cultiver, bien plus que les céréales traditionnelles comme le blé. Ses ennemis, les plantes sauvages, comme les pâquerettes. Ah oui, il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors, quand il y a beaucoup de ces pâquerettes-là, que ça vous couvre un champ, ben, tout le monde mange en même temps hein, dans le sol. La mauvaise herbe comme les lentilles. Il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui va en pâtir. En général, les mauvaises herbes, elles ont le dessus sur les lentilles parce que la lentille est plus fragile. Donc elles se nourrissent avant la lentille, et la lentille, elle ne peut plus se développer. Un défi pour l'agriculteur, car l'AOP le contraint à utiliser très peu d'herbicides dans ses champs. Et il y a 2 ans, où on a eu un printemps très humide, où on n'a pas eu des désherbages qui nous ont permis de maîtriser les mauvaises herbes, et il n'y a pas eu de lentilles, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 800 kilos ou 1 tonne hectare, on est tombé à 20 kilos hectare. Quoi. Soit une diminution par 40 de ses rendements annuels. Alors la cuvée 2018 va-t-elle être un bon cru pour l'agriculteur? Semée au mois de mai, la lentille est récoltée 4 mois plus tard, au milieu de l'été. Pour Emmanuel de Vérac, c'est l'heure de vérité. Je vais aller voir ce qui se passe. Voilà la récolte de cette année.
elles craquent, donc elles sont bien sèches. Donc c'est des lentilles qui sont bien mûres, qui ne sont pas trop sales, malgré l'état du champ qui n'est pas parfait. Donc elles ont toutes les qualités pour faire un bon produit à la vente. Une bonne récolte, malgré les mauvaises herbes et une météo capricieuse. En 2018, le producteur a récolté 14 tonnes de lentilles. Il y a déjà plus que ce que j'espérais. La petite perle du puits se vend très cher. Son prix est 3 à 4 fois supérieur à celui d'une lentille classique. Quand on a des rendements honorables, c'est rémunérateur, parce que la lentille va se négocier aux alentours de 2 000 € tonne, sachant qu'il faut compter entre 600 et 700 € de frais globaux, de mise en culture, de semences, de traitement. Donc ça laisse une bonne marge. C'est quand même intéressant. Et ça ne marche pas toutes les années. Bon, mais la nature est ainsi faite. Si ça marchait tout le temps, ce serait trop facile. Cette récolte est celle d'une bonne année. Elle va lui assurer un revenu confortable, environ 30 000 €. À quelques kilomètres de là, les lentilles sont acheminées dans cette entreprise qui achète à 300 producteurs de légumineuses de la région. Bonjour François. Ça va et vous? Le patron, Antoine Wassner, est à la tête de la société familiale depuis 11 ans. Il vient surveiller l'une des étapes clés, le tri des lentilles. Notre premier ennemi, c'est la pierre. Donc, comme c'est une plante qui est toute petite, les moissonneuses batteuses raclent un peu le sol. Là, c'est le genre de pierre que dans les années 50, on trouvait encore dans ces plats et qu'aujourd'hui, on n'a plus dans son assiette. Aujourd'hui, on élimine les lentilles qui sont creuses, les lentilles cassées, pour vraiment avoir qu'un beau produit. Chaque année, 10 000 tonnes de lentilles transitent dans son entreprise pour être conditionnées. Donc on produit différentes lentilles, par exemple ici de la lentille corail, qui part pour en Autriche par exemple ici. On a de la lentille brune aussi. Voilà, c'est avec celle-ci qu'on fait de la lentille corail. Quand on enlève la peau, on garde juste l'amande à l'intérieur qui est la lentille corail. Depuis 5 ans, il y a un vrai regain d'intérêt. Avant, on avait une lente érosion. Et là, on est parti sur des plus 30% d'augmentation de légumes secs. En 7 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise a triplé. Et elle a multiplié par 2 le nombre de ses salariés. Ces légumineuses, Antoine Wassner les revend sous sa propre marque, mais aussi sous une vingtaine de marques distributeurs. Un succès qu'il doit à une intuition. Il y a 15 ans, je me posais la question avec mon père si on allait arrêter les légumes secs, parce que tout le monde disait que les légumes secs, c'était pour les vieux. Et moi, j'y croyais quand même un petit peu, et j'ai vu des tendances aux États-Unis où j'ai vu que ça explosait. Et je me suis dit non, il faut rester à fond, privilégier la filière France, et les consommateurs français vont revenir sur la légumineuse parce que c'est bon pour la santé, et puis c'est vraiment un substitut parfait à la protéine animale. Ici, la star, c'est la lentille verte du puits. L'entreprise en commercialise 1000 tonnes chaque année. Elle pourrait en vendre le double. Mais le volume des récoltes ne suit pas. Ce qui séduit le consommateur, c'est un label de qualité, l'AOP. La perle du puits a été le premier légume à l'obtenir en France. Mon grand-père s'est battu dès 1935 pour avoir l'appellation d'origine au tribunal de commerce. Des experts qui sont venus pour défendre l'appellation d'origine et l'appellation lentille verte du puits. Cuits plus facilement que la lentille verte d'autres provenances, sont tombés en purée, possèdent une peau plus fine, une amande moins farineuse. Une lentille fine et délicate, victime de son succès. C'est devenu l'un des produits alimentaires les plus copiés au monde. Par exemple ici, chez nos voisins allemands, Bio-Linsengrün Le Puy, donc voilà, avec une origine Canada. Encore une canadienne, par exemple, là c'est en conserve, hein, mais Green Puy French Lentils. Donc là on mélange Puy French et puis en fait c'est bien un produit du Canada, hein, c'est marqué en gros. C'est un des rares produits d'appellation protégée qui est connu mondialement. Et donc, voilà, forcément, on attise un peu des convoitises. Comme il y a des champagnes en Australie, nous, on a notre lentille du puits au Canada en copie.
Mais entre la lentille du Puy, celle du Berry ou encore celle cultivée au Canada, y a-t-il une réelle différence dans les saveurs? Le goût de la graine AOP est-il si particulier? Car toutes les lentilles vertes sont issues de la même variété, l'Anicia. Peu importe sa provenance. Nous avons décidé d'organiser une dégustation à l'aveugle, avec la complicité de Corinne Moreau, chef d'un grand restaurant du Puy-en-Velay. En cuisine, elle prépare différentes sortes de lentilles vertes. Bonjour Antoine. Bonjour Monsieur Deverac. Alors, prêt pour cette dégustation, messieurs? Tout à fait. Eh bien écoutez, on vous attendait. Merci. La table est mise. Installez-vous. En guise de cobaye, nos deux spécialistes, Vous êtes prêts? On est pareil. Antoine Vassner, le conditionneur de lentilles, et Emmanuel Deverac, le producteur. Leur mission, découvrir laquelle a été cultivée au puits, parmi 3 lentilles vertes. Pour leur corser la tâche, nous leur avons bandé les yeux. Vous avez l'assiette. Moi, je pense qu'il y en a une qui se détache, mais... Moi, j'ai tenté les 2 premières. Mais après ça, je peux pas vous en dire plus. En fait, c'est super chaud. Hein. Au goût, la différence n'est pas flagrante. Seconde tentative, cette fois sans bandeau. Moi, je pencherai pour celle-ci, finalement. Non, mais moi, je suis sans appel, là. Toi, t'es sans Ouais, appel. pour moi, je pense que c'est ça. Ouais. Non, celle-là. La jaune, là. Retournez l'étiquette, là. Non. Tiens. Ouf. Gagné, Bon. c'est bien la lentille verte du puits. On voit, ça se tient beaucoup mieux à l'assiette, la peau ne s'est pas détachée. Et puis, en bouche, finalement, Oui. on avait quelque chose qui était vraiment beaucoup moins farineux. Dans la cuisine, il n'y a pas que le goût, c'est à 5 sens. On est toujours dans un restaurant, il y a plusieurs sens qui y rentrent. Donc, et la vue en fait partie. Donc là, vous avez un visuel qui est clair et qui est sans appel là-dessus. Vous avez quelque chose qui est joli, homogène et d'une belle couleur. La nuance est légère, et pourtant l'AOP est vendue le triple du prix d'une lentille verte classique. La filière française mise essentiellement sur des graines haut de gamme, produites en faible quantité. Seulement 22 000 tonnes sont récoltées chaque année, 30 000 sont importées de l'étranger. La France a un petit poussé face aux géants mondiaux que sont la Turquie, l'Inde et surtout le leader incontesté du marché, le Canada. Avec plus de 3 millions de tonnes, une province, la Saskatchewan, est devenue en seulement 30 ans la première région productrice de lentilles au monde. Dans ces gigantesques prairies de l'Ouest canadien, est cultivée la moitié des lentilles consommées dans le monde. Des champs à perte de vue et sans mauvaises herbes. Comment les Canadiens parviennent-ils à cette production à échelle industrielle? On peut conduire 150 km par ici, 300 par là, vous ne verrez que des champs de lentilles. Roland Levac est l'un des 15 000 producteurs à s'être converti à l'or végétal. Dans les années 80, ce céréalier a été l'un des premiers à parier sur ces petites graines, sans imaginer un tel succès. Quand j'ai eu mes 4 premiers sacs de semences, mon père m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pour nourrir les poules ?» Car les graines étaient minuscules. J'ai répondu « Non, c'est une nouvelle variété de culture. C'est censé être bon pour les sols, c'est différent. Alors allons-y, essayons. » C'est un succès, pour la simple raison qu'on a un marché qui s'est développé. Et on a réussi à exporter 90% de notre production à l'Inde, au Pakistan, en Turquie, et même à des petits pays dont on n'avait jamais entendu parler. Tout ça car ils mangent beaucoup de légumineuses, de lentilles, de pois chiches.
Car le comble, c'est que les Canadiens n'aiment pas vraiment ça, les lentilles. La quasi-totalité de la production est exportée à bas prix, 40% moins cher que des légumineuses cultivées en France. Les lentilles canadiennes ont conquis la planète et ont fait la fortune des agriculteurs comme Roland Levaque. Ce jour-là, il vient surveiller le début de la récolte. C'est son fils qui est en charge de la moisson. T'as pas pris trop de cailloux? Non, ça va. Super. La récolte, c'est un moment important pour vous? Oui, c'est l'argent. Si l'argent ne rentre pas, on ne cultivera plus de lentilles l'année prochaine. Cette année, tout le monde est surpris de la récolte. On ne pensait pas avoir autant de lentilles, vu la sécheresse qu'on a eue. On ne peut pas se plaindre. On essaye toujours d'avoir les meilleurs rendements possibles, car c'est ce qui paye les factures. Paris réussit. 300 tonnes de légumineuses sont récoltées grâce à des rendements exceptionnels, 2,5 fois supérieurs à ceux des agriculteurs français. Roland Levaque cultive des lentilles blondes et vertes sur plus de 200 hectares. Pourtant, dans la région, il reste un petit exploitant familial. L'agriculteur vient vérifier sa production avant de la mettre en silo. C'est une bonne récolte, car les lentilles sont très uniformes. Plus la qualité est bonne, plus on obtiendra un prix élevé. Autour de 100 000 € pour cette récolte. Alors quel est son secret pour obtenir une qualité si homogène et de tels rendements? Les lentilles, c'est vraiment une bonne culture, car les semenciers nous fournissent chaque année de meilleures graines. Il y a 15-20 ans, vous n'aviez pas une telle qualité. On voit des variétés qui ont des meilleurs rendements, qui s'acclimatent mieux, qui sont plus résistantes aux maladies. La variété, c'est vraiment ce qui fait la différence. La clé de son succès, ce sont donc ces plantes ultra performantes, fruits d'innovation scientifique unique au monde. À quelques centaines de kilomètres de là, dans le nord de la province, voici un immense champ expérimental. Pas moins de 324 variétés de lentilles venant du monde entier poussent ici. Albert Vandenberg, chercheur, est à la tête de ce puissant programme de sélection de légumineuses. Il tient à nous montrer son dernier bébé. Et voilà, une plante olympique. Regardez, on a 4 gousses. Une plante avec pas une, mais bien 4 gousses sur chaque branche. Du jamais vu. C'est une lentille heureuse. Et ça, c'est grâce à une bonne génétique et une bonne acclimatation. Et si la météo coopère, alors cela permet vraiment d'augmenter vos rendements. Des super lentilles qui permettent des gains de productivité jusqu'à 40%. L'arme du scientifique pour obtenir ces lentilles hors normes, c'est la génétique. Université de la Saskatchewan. C'est ici, dans son laboratoire, qu'il y a 15 ans, il a créé une graine miracle qui a permis au Canada de devenir le leader mondial du marché. La lentille Clearfield, une lentille résistante aux herbicides. Les mauvaises herbes étaient le problème numéro 1. Pourquoi ? Ici, au Canada, c'était le principal facteur de baisse de productivité. Si vous ne contrôlez pas les mauvaises herbes, vos rendements peuvent baisser de moitié. Alors, comment a été créée cette lentille Clearfield? En exposant la plante à des produits chimiques, le chercheur a réussi à provoquer une mutation de certains de ses gènes pour qu'ils soient résistants aux pesticides. Une plante mutante qui, selon le chercheur, n'est pas un OGM.
Les OGM sont une technologie très compliquée, dans laquelle vous introduisez un gène extérieur dans un organisme. Vous ne faites pas ça dans la mutagénèse. Il n'y a pas de gène étranger à la plante. Selon mon point de vue, ce ne sont pas des OGM. Pour les écologistes, il s'agirait en réalité d'OGM cachés. En Europe, un certain flou juridique subsiste, ce qui permet au Canada de continuer d'y exporter ses légumineuses. La semence Clearfield, brevetée par le géant de l'agrochimie BASF, a révolutionné la culture de la lentille dans la Saskatchewan. Roland Levaque, comme la grande majorité des agriculteurs canadiens, cultive des lentilles Clearfield. Vous voyez cette plante ici? C'est une moutarde sauvage. J'en ai une ici, j'en ai une là et une autre là-bas. Si vous regardez ce champ, vous pouvez voir qu'on a vraiment un champ propre. Grâce aux lentilles Clearfield, on peut utiliser différents herbicides qui nous permettent de contrôler les mauvaises herbes. Alors que si vous semez une variété classique, vous n'avez pas le choix. Impossible d'utiliser des pesticides, sinon vous tuez aussi les plants de lentilles. Cette variété permet aux producteurs de maîtriser totalement la croissance des lentilles grâce à de nombreux pesticides. Entre 3 à 4 épandages par récolte. Ce jour-là, Roland Levaque va justement se fournir en produits chimiques. Il vient s'approvisionner ici, dans cet immense hangar, sorte de supermarché des pesticides pour les agriculteurs. Salut! Salut! T'as un peu de réglon pour moi aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ici, des dizaines d'herbicides, fongicides ou insecticides. Ils sont vendus librement, sans aucune limite sur les quantités utilisées. Si tu penses que tu dois pulvériser 4 fois ta récolte, alors tu fais 4 épandages, c'est ta décision. Ou alors, si tu es conseillé par un ingénieur agronome, tu es libre ou non de suivre ses recommandations. Tout dépend de ce que tu veux au final comme rendement. Le produit le plus vendu, c'est le désherbant le plus controversé. C'est du glyphosate, ça tue tout. Le glyphosate, un pesticide extrêmement puissant, qui a aussi l'avantage d'être bon marché, près de 500 € seulement pour cette cuve de 1000 litres. Un désherbant qui a pourtant été classé cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Mais ici, le débat sur sa dangerosité ne pèse visiblement pas lourd face aux enjeux économiques. Pour l'instant, on ne connaît pas vraiment les conséquences. Beaucoup de gens disent que si on en utilise trop, ce n'est pas bon, que ça va dans la plante. Nous, on est là pour nourrir les gens, pour nous nourrir, et on essaie de le faire en toute sécurité. Mais on est aussi là pour être efficace et pour faire du business, pour faire de l'argent. Et dans cette course à la rentabilité, les agriculteurs n'hésitent pas à utiliser les produits phytosanitaires, même quelques jours avant la moisson. À la tombée de la nuit, nous retrouvons Roland Levaque dans le champ d'un de ses voisins qui a prévu de récolter dans une semaine. L'agriculteur remplit son conteneur avec un herbicide, le réglon, et ce n'est même pas pour tuer les mauvaises herbes. C'est pour assécher les lentilles. C'est pour nous aider à la récolte. Si nous ne le faisions pas, tout ne serait pas mûr en même temps. Cela sert à accélérer la maturité des plantes. Cette pratique, la dessiccation, permet simplement de faciliter la moisson et d'éviter la moindre perte de rendement. Mais à quel prix? Il vaut mieux prendre une douche en rentrant à la maison, changer de vêtements. C'est dangereux donc? Oui, en fait... Oui, c'est absorbé par la peau comme n'importe quoi d'autre. Donc si vous ne vous protégez pas, cela peut être dangereux. Pour sécher leurs plants de lentilles, ils utilisent également du glyphosate. La dessiccation avec ce pesticide controversé est interdite en France depuis 15 ans.
Reste-t-il des traces de tous ces pesticides dans les lentilles que nous consommons en France? Septembre 2017, l'association Génération Future a décidé d'analyser divers produits de notre alimentation achetés en supermarché. Objectif, rechercher les résidus de glyphosate. On en a trouvé beaucoup dans certaines légumineuses, notamment dans certaines lentilles. Dans 4 échantillons sur 7, on a trouvé des traces de glyphosate. Aliment le plus contaminé, ce paquet de lentilles importé du Canada, avec pas moins de 2,1 mg de glyphosate par kilo. Les résidus de pesticides au-dessus du milligramme par kilo, ce n'est pas des infimes traces. Voilà. Ça veut dire qu'on a utilisé le produit de manière intensive sur la culture, probablement en fin de culture pour sécher les plantes avant la récolte. Le glyphosate a été classé comme un produit probablement cancérogène pour l'homme. Ça paraît de bon sens de penser que moins on mange de résidus de produits cancérogènes, mieux c'est. Alors que là, on s'aperçoit que voilà, on peut en manger plusieurs milligrammes par kilo d'aliments qui ont été exposés. Donc nous, ça nous paraît assez important pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme et faire en sorte que, voilà, pour nous, clairement, on ne devrait pas trouver ça dans les assiettes des Françaises et des Français. Malgré ce taux élevé de glyphosate, ce paquet de lentilles d'origine canadienne est bien en dessous des limites maximales de résidus autorisés en Europe. Ces limites sont fixées actuellement à 10 mg par kilo. Mais cela n'a pas été toujours le cas. Avant 2012, le taux était de 0,1 mg par kilo, comme la plupart des fruits et légumes. Alors pourquoi ces limites ont-elles été multipliées par 100 pour les lentilles? Derrière ce changement de normes européennes, il y a un pays, le Canada. Nous avons retrouvé le lobbyiste qui a mené campagne pour le compte des producteurs canadiens. L'Union européenne n'avait jamais établi de limite maximale de résidus de glyphosate spécifiquement pour les lentilles. C'était fixé à un niveau très bas, proche de 0, à 0,1 mg par kilo. Donc c'était très difficile pour nous d'exporter nos produits. Une fois que nous les avons convaincus qu'il y avait un manque dans la réglementation, un réexamen des données scientifiques a été entrepris par les autorités européennes. Elles ont analysé les données et elles ont fini par multiplier les limites de résidus de pesticides par 100. Et on a pu ainsi continuer à exporter nos lentilles dans l'Union européenne. Et le Canada n'a pas été le seul à faire pression pour revoir à la hausse les doses de glyphosate autorisées dans les lentilles. Dans la décision de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, on peut ainsi dire que c'est à la demande du géant de l'agrochimie Monsanto, inventeur du glyphosate, que les normes ont été modifiées. L'eurodéputé Michel Rivasi est scandalisé par ce qu'elle considère être un manque d'indépendance de l'EFSA. Alors là, on a le document de l'EFSA. C'est quand même incroyable que sous l'influence d'un lobby aussi important que Monsanto, l'EFSA aille dans ce sens-là. Parce que ça ne va pas sur la sécurité sanitaire. Selon elle, l'Europe n'aurait jamais dû accepter les demandes canadiennes de relever les limites de résidus de pesticides. Ce qui est fou, c'est que l'agence européenne devrait protéger les citoyens européens en disant « Nous, on a des garanties supérieures, on a une protection supérieure, donc c'est à vous à changer de pratique. » Mais on ne leur demande pas de changer de pratique, on augmente les normes pour qu'ils puissent vendre sur le marché européen. L'EFSA réfute fermement les allégations de l'eurodéputé. Elle assure être une agence indépendante, agissant dans l'intérêt des citoyens européens. Aujourd'hui, la majorité des lentilles vendues en conserve est d'origine canadienne. Pour échapper à leur mode de production, mieux vaut privilégier les petites graines cultivées en France. Des lentilles françaises et bio, on en trouve aujourd'hui sous toutes les formes, en sachets pré-cuites et même en steak végétal. Les industriels surfent sur la tendance végane et veulent conquérir un nouveau marché, celui des substituts à la viande. La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. Ça va les filles?
Ah bah nickel. T'as de la sauce là-bas, avec du curry et ananas ou sauce tomate. T'en veux un demi ou un entier? Dans ce collège, à la cantine, ne vous fiez pas aux apparences. Ce steak ressemble à s'y méprendre à du bœuf, et pourtant. C'est des steaks de lentilles, à base de lentilles, bio. Ouais, t'en veux un petit bout pour goûter? Ah bah regarde, on va trouver un terrain d'entente tous les deux. Je t'en mets un demi. Un steak de lentilles. Comme ça te va? Riche en protéines, bio et français. Entier. Ici, les 800 élèves mangent une fois par mois des plats végétariens. Et depuis la rentrée scolaire, ils expérimentent ces recettes plutôt innovantes. C'est du steak végétarien, quoi. Si les jeunes gourmets sont partagés sur le goût, Je dis c'est original et il faut essayer de tout. J'ai pas l'habitude. Avec la sauce, ça va, mais ça va pas trop. J'ai plus l'habitude du steak normal. C'est bon, c'est très bon. ils semblent emballés par la démarche. Ça peut apporter de l'énergie, alors que la viande aussi, ça apporte de l'énergie, mais c'est différent. Je crois qu'il y a beaucoup de fer dans les lentilles. Un jour, il y aura plus de steak, il y aura plus de tout ça. Il faut trouver une solution durable. Et justement, les légumes, c'en est une. Et c'est équilibré, c'est ce qui compte, quoi. Je te donne deux moitiés, ça le fait? Des steaks de lentilles qui ont aussi l'avantage d'être 20% moins chers qu'un steak de bœuf. Entier, s'il vous plaît. Bon marché et tout aussi nourrissant. Ces copies végétales pourraient se généraliser dans les cantines, même si certaines habitudes ont la peau dure. Je suis pas fan. Je suis pas fan, moi je suis un viandard, donc un steak c'est un steak. Voilà, après l'idée est originale, je pense que trouver des alternatives pour manger un peu moins de viande, oui, pourquoi pas. La société de restauration qui fournit cette école s'est convertie au végétal, car c'est un marché d'avenir. Peut-être qu'il va y avoir une évolution dans la loi qui va imposer en fait un menu végétarien par semaine. Donc il va aussi falloir trouver des alternatives à la viande de manière durable et responsable. Ça permet d'imaginer en fait que ce type de produit peut avoir de l'avenir en fait pour les consommateurs. Derrière ces steaks de lentilles consommés dans cette cantine, il y a une success story. 2 jeunes entrepreneurs qui ont vendu 1 million de ces galettes en 2017. À Lyon, Benoît Plisson, 29 ans. Salut Manu. Hello. Ça va? Et Emmanuel Breillet, 28 ans. 2 amis qui ont imaginé ces steaks de lentilles. Au départ, en 2013, un simple projet de fin d'études dans leur école d'ingénieurs. Et on a travaillé en fait sur un projet où il fallait imaginer l'ingrédient de demain, l'aliment de demain. Et nous, on a voulu relier 2 tendances fortes en fait, les légumineuses, qui sont des matières premières intéressantes, anciennes, etc. Et d'un autre côté, le végétal, qui est un marché qui a énormément de croissance, qui a énormément de potentiel. Manger du végétal, ça ne veut pas forcément dire ne plus manger de viande, ça veut dire diversifier son alimentation. Et en fait, c'est cette démarche-là qui est dynamique, autour de laquelle on peut rassembler du monde. On va essayer de rajouter un peu plus de polenta. Allez, ça va rajouter un je petit pense côté que fondant. c'était pas mal les derniers essais. Yes. Ce jour-là, les 2 fondateurs de la start-up passent une nouvelle fois à l'épreuve leur produit phare. Avec leur steak, ils ont voulu donner un coup de jeune aux lentilles. En fait, on a voulu des légumineuses connues de tout le monde. On a tous mangé un petit plat de lentilles, un petit salé aux lentilles. Et nous, notre objectif, c'est de faire redécouvrir des produits connus de tous, mais moins consommés aujourd'hui, et qui pourtant ont plein d'avantages nutritionnels, environnementaux, gastronomiques. Donc là, on verse les lentilles dans le pétrin qu'on va mélanger avec le reste des ingrédients. Des carottes, de la farine ou encore un peu d'huile. On va mélanger l'ensemble. Les apprentis sorciers du végétal tentent de trouver la bonne recette. Car les légumes secs ont un inconvénient de taille, leur texture farineuse. On ne va pas avoir une impression de pâteux en bouche. On travaille beaucoup les légumineuses, les céréales. C'est des ingrédients naturellement assez pâteux. Donc nous, en fait, on essaye par tous les ingrédients qu'on rajoute que ça soit plus fondant. Donc maintenant, on va mouler un steak. Là, on va voir cette recette ce qu'elle donne. Un défi, car ils refusent d'ajouter des additifs alimentaires, comme des texturants, Et voici. qui pourraient pourtant rendre leur steak plus appétissant. Un des gros enjeux pour nous, en fait, c'est un enjeu de transparence, que le consommateur comprenne ce qu'il a dans son assiette et qu'il n'ait pas plein de choses pas identifiables, des additifs, des choses comme ça. Donc nous, vraiment, un parti pris fort, c'était d'utiliser que des ingrédients bruts
pour que le consommateur ait l'assiette la plus clean possible. Un produit 100% naturel avec lequel ils espèrent conquérir de nouveaux clients au Syrah Green, le salon de la restauration responsable à Lyon. Aujourd'hui, nous, on valorise la légumineuse toujours dans un contexte de plat végétal et bio. Benoît Plisson en profite pour tester sa nouvelle recette. Bonjour, vous voulez goûter? Bonjour, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Allez-y, mettez un peu de sauce, goûtez, et vous allez me dire ce qu'il y a dedans. D'accord. Le flageolet, non, rien à voir. Non. Les lentilles. Tout à fait, ouais. Les lentilles Très vertes. bon, j'adore les lentilles. Ouais. Très bon. C'est avec ou sans sauce? C'est comme vous voulez. Pois ou lentilles? Ouais. Ah oui, il y a des lentilles. Il y a des lentilles, ouais. C'est fait principalement à base de lentilles, ouais. Des épices. Lentilles vertes. C'est très bon, mais j'allais dire on se nourrit, quoi. C'est pas... Il manque quelque chose. Lentilles? Ouais. Ça manque un petit peu d'assaisonnement, moi je trouve. Mais c'est pas inintéressant. Verdict, on est encore loin du steak savoureux qui ravit les papilles. Ici, beaucoup ont trouvé la solution miracle. Tout simplement copier le goût de notre bon vieux beefsteak. Une nouvelle tendance, le simili carné, où on trouve désormais de tout. Fausses saucisses, fausses escalopes, fausses aiguillettes et même fausses charcuteries. Du végétal, mais avec l'odeur et le goût de la viande. Des rois de l'illusion, une stratégie qui ne convainc pas le jeune start-upper. On maintient notre positionnement légumineuse assez fort, assez marqué. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. On ne cherche pas à faire de la fausse viande, on ne cherche pas juste à remplacer une portion protéique dans une assiette, mais vraiment on permet de diversifier l'alimentation. Et aujourd'hui, c'est des choses qui parlent au plus grand monde. Fausse viande ou simple galette, ce marché des steaks végétaux est en plein essor, plus 80% de croissance par an. Un marché juteux dans lequel se sont engouffrés les géants de l'agroalimentaire avec des recettes industrielles. Sur les emballages, ils vantent leurs bienfaits santé. Mais ces produits sont-ils vraiment aussi sains que le prétendent les fabricants ? Anthony Fardet, chercheur et spécialiste des produits ultra transformés. Nous lui avons apporté les steaks végétaux à base de lentilles, achetés en supermarché. Croque tofu, lentilles et carottes. Donc là, vous avez des gélifiants qui sont donc des texturants, qui sont quand même le marqueur de l'ultra transformation. Si on prend le bon végétal, galette gourmande, lentilles et carottes, on va sans doute trouver un épaississant. Oui, amidon de maïs. Voilà. C'est un épaississant, c'est pour donner de la consistance au produit, du liant. Alors ensuite, vous avez une galette céréales, lentilles et curry, bio, veggie. Donc c'est vrai que bio, veggie sont vraiment des marqueurs de naturalité. Donc il faut quand même vérifier que ce n'est pas ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire des termes qui font bien, mais qui cachent quand même un produit ultra transformé. Donc si on regarde la liste des ingrédients, voir s'il y a des colorants texturants ou exhausteurs de goût. Apparemment, voilà, il y a juste un épaississant, gomme d'acacia, qui est quand même un texturant. C'est quand même des molécules d'origine strictement industrielle que ne produit pas la nature, qui ont souvent été modifiées. Donc on a très peu de recul sur l'effet cocktail, comment ces molécules vont agir à long terme sur la flore digestive, par exemple. Donc on ne sait pas ce que ça... Dans les galettes de lentilles que nous lui avons apportées, 1 à 2 additifs. Rien de vraiment dangereux pour la santé. Mais dans certaines préparations, il peut y avoir trop de sel et, paradoxe, pas suffisamment de fibres et de protéines. Mon conseil, par exemple, pour les légumineuses, c'est de manger des haricots, des lentilles bouillies ou cuisiner avec de la tomate, du beurre, des épices, du thym. On peut faire des soupes de haricots, des soupes de lentilles, que vous faites vous-même, avec de la crème fraîche, pourquoi pas. L'idée, c'est de cuisiner soi-même et d'utiliser des vrais ingrédients et des vrais aliments. La clé, c'est donc de revenir au goût authentique des lentilles, incarnées en France par des terroirs. Depuis peu, des variétés oubliées sont remises au goût du jour.
Saint-Flour, dans le Cantal. La Planaise, ce vaste plateau volcanique et agricole, a été le théâtre d'une belle histoire, celle d'une résurrection. Complètement disparue il y a 50 ans, la belle endormie, la lentille blonde de Saint-Flour, fait doucement son retour dans les champs. Il fait moins chaud, moi je vais essayer de faire une belle chaleur, il a tombé plus. Ces agriculteurs passionnés font revivre la demoiselle depuis une dizaine d'années. Une variété qui ne pousse qu'ici et qu'ils ont voulu cultiver comme les anciens, sans impact sur l'environnement. On n'apporte pas de produits chimiques. On travaille le sol, on sème les lentilles et après on attend que ça pousse tout seul. Hein. On est fiers de notre produit là. On en mange. J'ai pas peur d'en manger. Là, sorti du champ. Un retour à l'authentique et des récoltes confidentielles. 130 tonnes seulement chaque année. La renaissance de la lentille blonde n'aurait pas pu se faire sans Gérard Sibiel. Tout s'est joué dans son grenier, il y a une vingtaine d'années. Ce petit-fils de producteur répond alors à un appel du maire et du prêtre du village qui recherchent les graines devenues introuvables. C'est les lentilles que j'ai retrouvées là, dans le grenier de mon grand-père. J'ai vu ça sur un journal paroissial qu'on recevait tous les mois et que monsieur le curé cherchait un SOS recherche lentilles blondes de la Planaise. Alors je suis monté là, sachant que mes grands-parents en faisaient. J'ai dit peut-être par chance j'en trouverai et j'en ai trouvé un petit peu. Un coup de chance qui a permis de faire renaître cette lentille très populaire dans la région dans les années 50. 1200 tonnes étaient produites chaque année. Le caviar jaune est alors récolté en famille. Les champs sont fauchés à la main et les graines vendues dans toute la France. C'est un bon revenu pour les agriculteurs. Dans son grenier, Gérard Sibiel conserve des traces de cet âge d'or. Cette machine servait à trier les lentilles après la moisson. Il mettait des graines dedans. Il tournait la manivelle et ça triait par rapport aux déchets qu'il y avait. Ils passaient leur soirée d'hiver, bien souvent, à trier de la lentille. C'était tout fait à la main, pas d'industrie, tout manuel. Un travail pénible qui sonne la fin des lentilles blondes de Saint-Flour dans les années 60. À l'époque, la main-d'œuvre disparaissait. Ils partaient à la ville, bien souvent, travailler à l'extérieur. Et ils se trouvaient tout seuls, alors manque de personnel. Ils ont abandonné la lentille pour se mettre sur l'élevage et le lait. Aujourd'hui, la petite graine oubliée revit. Une centaine d'hectares a pu être replantée. En quelques années, elle est même devenue un produit d'exception qui séduit désormais les plus grands chefs. Dans les cuisines de ce restaurant gastronomique... aubergine à griller, on dresse un bœuf là, express, de suite. Envoyez à la famille. Table 23, 240. Sébastien Brasse ne jure que par ses perles blondes. L'idée aujourd'hui, c'est d'associer deux produits qui sont emblématiques de mon territoire, le bœuf fermier au braque et la lentille de la Planaise. Non seulement elle est belle, elle est bonne, très douce, mais en plus elle raconte une belle histoire parce que c'était un produit qui était quasiment disparu. Et aujourd'hui, donc moi, chaque saison, j'ai plaisir à réinterpréter des recettes qui tournent autour de ce produit emblématique. Une légumineuse revisitée par le grand chef. Refroidie, elle accompagne et pimente le bœuf. Mais aussi en assaisonnement, des lentilles germées, réduites en poudre. Sébastien Brasse aime explorer l'inattendu et marier terroir et inspiration japonaise. Au Japon, on connaît très bien le miso, et moi j'ai remplacé la fève de soja par de la lentille. Cette pâte, je l'utilise pour assaisonner, pour faire mariner mon bœuf et le badigeonner au dernier moment. On a une certaine forme de douceur, un côté un petit peu terrien, qui je trouve s'associe parfaitement avec ce goût bœuf au braque.
Bon appétit. C'est extrêmement savoureux et très complexe parce qu'on a des lentilles fraîches, des lentilles fermentées, donc dans la sauce. C'est un plat qui donne ses lettres de noblesse à une légumineuse qui est considérée comme plutôt populaire et simple à l'origine. C'est extrêmement complexe et raffiné. Oui, là vraiment c'est une découverte de la noblesse de la lentille. Des gamelles des cantines au raffinement des tables les plus prestigieuses, la lentille tient sa revanche et joue désormais dans la cour des grands.